Donc, bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue pour le tout premier concert de cet orchestre Demos Saint-Quentin en Yvelines. Je m'appelle Fabien Aubé, je suis le référent pédagogique de l'orchestre. Je suis là pour coordonner tout ce qui a lieu avec la musique et avec l'éducation musicale. Et avant de laisser la place aux enfants, je vais un petit peu vous présenter notre orchestre. Vous avez déjà entendu quelques informations sur cet orchestre qui se compose de 6 villes. Et donc le principe de l'orchestre Demos, c'est de répartir les familles d'instruments dans les villes. On peut, pour des raisons un petit peu pratiques, pas avoir une flûte, une clarinette, un violoncelle, une contrebasse dans la même ville, sinon il faudrait beaucoup de professeurs sur le même lieu. Donc on a vraiment séparé un petit peu les familles d'instruments. Donc les deux grosses familles d'instruments qu'on peut voir à l'orchestre, on a ceux qui utilisent leur souffle pour faire marcher l'instrument, ce sont les vents. Est-ce que vous levez les vents, s'il vous plaît ? Et donc sur la ville de La Verrière, nous avons les flûtes et les clarinettes. Qu'on appelle également les bois. Et l'autre partie des vents, ce sont les cuivres qui sont répartis sur la ville de Trappes, avec les trompettes, les trombones et les euphoniums. Merci beaucoup. Donc c'est seulement 2 villes, et il fallait 4 autres villes pour pouvoir compléter l'orchestre avec ce qu'on appelle les cordes. Donc est-ce qu'on peut avoir tous les violons qui se lèvent ? Merci les violons, les altos. Merci beaucoup les violoncelles. Et les indispensables contrebasses. Du côté des vents, c'était assez facile de répartir. On a une ville avec les bois, une ville avec les cuivres. Par contre, pour les cordes, on a un petit peu éclaté les différents instruments que vous venez de voir pour équilibrer évidemment l'orchestre, pour ne pas avoir 42 violons et 2 violoncelles. Ça serait un petit peu déséquilibré. Donc, sur la ville de Plaisir, on a les contrebasses, des violons et des altos. Est-ce que Plaisir peut se lever ? Merci. Sur la ville de Chanteloup-les-Vignes, on a uniquement des violons et des altos. Donc Chanteloup-les-Vignes. Sur la ville de Guyancourt, on a des violoncelles, des altos et des violons. Guyancourt. Et à Montigny, on a des violons et des violoncelles. Merci beaucoup. Donc, comme vous pouvez le voir, on essaye de mélanger évidemment les enfants. Ça fait partie aussi du projet Demos, de rencontrer d'autres enfants d'autres villes. Donc, le principe de Demos, c'est 2 ateliers par semaine dans sa ville, avec ses professeurs d'instruments, avec ses référents. Et à peu près toutes les 6 semaines, on se retrouve comme ceci, ce qu'on appelle un tutti, où on répète les morceaux tous ensemble. Donc il y a vraiment un besoin d'un côté d'avoir un petit un aspect vraiment technique de comment j'apprends à jouer de mon instrument, et puis après comment j'arrive à jouer avec tous les autres instruments en suivant le chef d'orchestre, que vous verrez tout à l'heure. Que vous dire d'autre ? L'équipe Demos, c'est aussi, surtout pour cette première année, peut-être ça je pourrais commencer par ça, la première année de Demos, ils n'ont pas l'instrument tout de suite dans les mains. On commence par les appâter un petit peu
avant de leur donner très envie de leur donner les instruments. Les instruments, ils ont commencé à les essayer mi-décembre, alors qu'ils ont commencé les ateliers Demos dès le mois d'octobre. Et donc, cette première année Demos, elle est vraiment concentrée sur apprendre la musique par oralité. Comme vous pouvez le voir, ils n'ont pas de partition devant les yeux. Il n'y a que les plus âgés qui ont des partitions, les professeurs. Les enfants, en cette première année en tout cas, ils apprennent vraiment à l'oreille et en répétition, en répétant vraiment les morceaux et les gestes pour les morceaux qui vont jouer pour vous ce soir. Et ça demande des fois des petits outils autres que l'instrument. C'est pour ça qu'on a aussi une équipe de chefs de chœur qui viennent faire chanter les enfants à peu près une fois par mois, et des danseurs qui viennent faire bouger les enfants également à peu près une fois par mois. Donc c'est toute cette équipe-là réunie qui permet de créer l'orchestre que vous avez devant les yeux et que vous allez avoir dans les oreilles dans pas très longtemps. Que vous dire d'autre avant de les faire jouer? C'est déjà pas mal, hein? Ouais, c'est déjà pas mal. Alors, pour vous les présenter, avant qu'ils jouent tous ensemble, ils vont quand même vous montrer ce qu'ils ont réussi à faire, entre guillemets, tout seuls, ville par ville. Donc chaque ville a pu préparer, en plus des morceaux que vous allez entendre tout à l'heure à l'orchestre complet, ils ont eu des petits morceaux entre eux, soit pour s'amuser, soit pour travailler aussi, soit les deux, parce que les deux sont compatibles. Et donc ville par ville, ils vont vous présenter chacun un petit morceau. On va commencer avec la ville de La Verrière, qui vont nous jouer Oh When the Saints, si on peut avoir les lumières adéquates pour La Verrière. Merci beaucoup. C'était donc la ville de La Verrière. Il faut quand même se dire qu'ils ont eu l'instrument officiellement en janvier. Donc c'est vraiment beaucoup de travail et bravo à tous et à toutes d'arriver à nous produire des petits chants en plus du programme de l'année. On continue, on va voyager un petit peu avec la ville de Trappes. On va aller à Cuba pour une chanson que vous connaissez peut-être qui s'appelle Oye Como Va.
Merci beaucoup. Avant de passer à la prochaine ville, il y a quand même d'autres personnes que j'aimerais présenter un peu plus spécifiquement. On a parlé des villes et des enfants, mais Demos ne serait rien sans les référents sociaux qui ne sont pas assis avec vous, ils sont sur scène à jouer avec les enfants. Est-ce qu'on pourrait avoir les référents sociaux qui se lèvent et un tonnerre d'applaudissements pour nos référents? C'est vraiment grâce à eux que le projet tient debout. C'est vraiment eux qui sont là en lien avec vous, les parents, qui sont en lien, qui connaissent bien les enfants, qui connaissent bien les villes, qui peuvent vraiment nous permettre d'avoir des ateliers qui fonctionnent et qui tournent bien. Et on a aussi besoin de spécialistes de la musique, évidemment, pour pouvoir apprendre des instruments. Est-ce que nos musiciens professionnels peuvent se lever ? Merci beaucoup. Et alors, moi, j'étais derrière le rideau, je n'ai pas tout entendu des discours, mais je ne sais pas si on vous a dit que là, c'est leur premier concert à eux. Mais Demos existe déjà dans les Yvelines depuis 6 ans. Et il y a quand même des liens qui se créent avec les enfants. Et avec certains, on essaye s'ils ont le souhait de le faire, de continuer la musique. Et certains ont continué la musique après Demos en conservatoire. Et on les invite régulièrement à venir nous rejoindre au concert. Ce sont nos renforts. Est-ce qu'on pourra avoir debout les anciens de Demos qui nous rejoignent ? Merci à elles et merci à eux de nous rejoindre encore. Ils n'en ont pas assez de nous. Ils reviennent quand même après, des années après. Donc c'est très gentil. On va donc continuer. La prochaine ville à nous faire une présentation musicale, c'est la ville de Montigny, avec le Canon des fruits en scène, s'il vous plaît, Montigny. Allez les enfants, là c'est parti maintenant, on va commencer par une gamme, la gamme de sol, ok? Oh non! Non, pas d'histoire, allez, gamme de sol. C'est une façon rigolote de faire la gamme de sol! Ah oui, Faye? Oui. Vas-y, montre-nous.
Merci à Montigny pour ce canon des fruits. La ville suivante sera la ville de Chanteloup-les-Vignes. Ils vont nous présenter une rêverie d'Adam Kars, suivie d'un réveil un peu surprise. Merci à Chanteloup-les-Vignes. Nous poursuivons avec la ville de Plaisir qui va aussi nous faire voyager. Et nous allons partir du côté de la Russie pour un chant traditionnel qui s'appelle Korobeiniki, ce qui veut dire les colporteurs. La ville de Plaisir, les colporteurs.
C'était la ville de Plaisir. Avant d'accueillir la dernière ville, je vais peut-être vous parler un petit peu de ce que vous allez entendre juste après, ce que l'orchestre va vous jouer en tutti. Les enfants vont faire une petite entrée surprise. Donc ça, je vous laisse apprécier ce que vous verrez. Ça sera suivi d'une création, c'est-à-dire une musique qui a été inventée avec les enfants. Le chef d'orchestre, Sylvain Griotto, est aussi compositeur. Il vous en dira un petit peu plus sur la création que vous allez entendre. Ensuite, les enfants vont vous jouer une pièce de Rameau, qui est extrait d'un opéra qui s'appelle Les Indes galantes. Et c'est la danse des sauvages que vous allez pouvoir entendre. Et à la toute fin, pour clore cette soirée, les enfants vous chanteront un chant qui vient de Colombie, qui s'appelle la cumbia, un chant rythmé de Colombie. Mais maintenant, nous accueillons Guyancourt, qui vont nous jouer un morceau que vous avez peut-être déjà entendu au téléphone, je ne sais pas. C'est l'automne, extrait des 4 saisons de Vivaldi. Merci à Guyancourt. Et donc maintenant, les enfants vont aller tranquillement se préparer à vous faire le concert, le vrai concert. Là, c'était le pré-concert, première partie. Mais on peut déjà applaudir tout le monde pour ce qu'ils nous ont présenté. Bravo à tous, bravo à toutes. On va commencer avec les référents sociaux. Donc j'ai Alpha, qui nous vient de Trappes. Est-ce que tu pourrais nous dire quel est ton rôle au sein de Demos? Merci Fabien. Bonsoir à tous. Alors moi je suis référent Demos. J'ai en charge en fait le groupe d'enfants qui pour 3 ans, pour les 3 années à venir. Et donc je suis le lien en fait entre Demos, les parents et la municipalité. Et voilà. Et j'accompagne les enfants sur tous les ateliers, les tutis, et comme ce soir aujourd'hui aussi pour les représentations. Voilà. Merci beaucoup. C'est pas fini. Reviens là. J'ai encore une question. Et comme tu viens de le dire, tu apprends également du trombone. Et donc ma deuxième question, c'est qu'est-ce que ça t'apporte d'apprendre un instrument, une musique avec les enfants? Beaucoup d'humilité. Alors, pour ma part, je fais de la musique depuis l'âge de 13 ans. Mais quand je vois les enfants à l'âge qu'ils ont, la facilité qu'ils ont pour apprendre un instrument, ça me remet un peu à ma place. Voilà. C'est très beau à voir, leur évolution, comme ça, au fil des semaines, au fil des mois. Et voilà. Donc, beaucoup d'humilité et beaucoup de plaisir aussi. Voilà. Et en plus, j'apprends un nouvel instrument. Donc, ça aussi, ça me fait plaisir.
Merci Alpha. Je vais accueillir Claire, qui nous vient de Plaisir, référente également. Et j'ai un petit peu la même question. Qu'est-ce que ça te fait de redevenir une élève et d'être une élève parmi les enfants? Alors, je trouve que c'est un des plus beaux aspects de ce projet, c'est d'être élève avec les enfants. On apprend avec eux, on travaille très dur avec eux. On est élève, et puis moi, il y a même ma maman dans le public ce soir. Hein. Et puis, voilà, c'est juste génial. Ça crée un lien avec les enfants qui apprennent souvent beaucoup plus vite que moi et qui m'apprennent tout ce qu'il faut. Voilà, c'est juste génial. Merci. Et est-ce qu'au bout de cette première année, tu peux déjà nous dire si tu as observé des changements dans les enfants? Énormément de changements. Au début d'année, ils postulent, ils veulent faire ce projet pour jouer d'un instrument et en fait, ils apprennent la persévérance, le travail, ils apprennent à se concentrer et puis c'est juste simplement du plaisir. Ils apprennent beaucoup de choses, ils prennent confiance en eux et vraiment que du bonheur. Voilà. Merci beaucoup Claire. On va passer à Inès. Donc tu nous viens de Montigny, Inès, et tu apprends le violon. C'est ça. Alors, pourquoi as-tu choisi le violon? Parce que j'aimais bien le violon. C'était un instrument très petit, j'aimais bien. Et il était plus facile à transporter que le violoncelle. C'est une très bonne raison. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as entendu un violon? Non, plus trop bien. C'était qui a joué du violon à l'atelier pour toi, peut-être, pour te présenter l'instrument? C'était qui jouait notre professeur? Ouais. C'était Pierre. Et il y avait aussi le professeur des violoncelles, c'était Arnaud. Très bien. Et est-ce que tu as un très bon souvenir d'un moment de tutti, comme ça, un moment de rassemblement? C'était le premier tutti, parce que c'était la première fois qu'on était tous rassemblés ensemble. Et c'est tout. Merci beaucoup, Inès. J'ai appelé Caïs à nous rejoindre. Caïs, tu viens de Chanteloup, c'est ça, Chanteloup-les-Vignes, et tu joues de l'alto, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui te plaît dans l'alto? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te plaît en particulier avec cet instrument? Il me plaît parce qu'il y a différents sons, il y a différents sons de cordes, on peut faire différents sons de musique avec. Très bien. Est-ce que tu as un morceau préféré dans le programme? Mon morceau préféré du programme est la cumbia. Donc c'est le chant colombien que vous entendrez à la fin du concert. Et toi, est-ce que tu as un souvenir d'un atelier marquant, quelque chose que tu te souviens, que tu avais beaucoup apprécié, un moment où tu étais en atelier à Chanteloup? Oui, c'est quand on a chanté tous ensemble et on a joué pour la première fois. Très bien. Merci beaucoup, Caïs. Je te rejoins. Charlotte, si tu veux bien me rejoindre. Donc, Charlotte qui est professeure de violoncelle à Guyancourt, mais tu enseignes aussi en conservatoire le violoncelle. Et je voulais savoir si Demos a changé ta façon d'enseigner. Bien sûr que Demos a changé ma façon d'enseigner parce qu'en fait, quand on passe nos diplômes pour être prof en conservatoire, on nous apprend à être seul face à un élève dans une salle. Or, avec Demos, on se retrouve au minimum avec 15 enfants en face de nous. On fait que du collectif. Et du coup, j'ai dû changer complètement mes méthodes pour m'adapter aux méthodes de Demos et que j'ai ensuite introduit dans le conservatoire parce que je trouve que c'est très enrichissant pour les enfants de passer par le groupe, en fait, de construire une dynamique de groupe et c'est des choses que j'essaye de mettre en place au conservatoire. Merci. Et justement, est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots comment on fait de la musique, comment on apprend à faire de la musique à des enfants qui ne l'ont jamais fait avant? Qu'est-ce que c'est que cette question? Comment on apprend? Alors, dans Demos, on commence d'abord par du chant et de la danse, parce que c'est un peu les fondamentaux dans la musique. Avoir conscience de son schéma corporel, parce que évidemment quand on joue d'un instrument on a besoin d'utiliser tout son corps, de savoir respirer comme il faut
Et on est bien meilleur musicien si on est capable de chanter ce qu'on doit jouer. Donc c'est pour ça qu'on commence par ça. Donc dans nos ateliers, principalement du chant, de la danse au début, beaucoup de rythme aussi. Enfin voilà, on se met en mouvement petit à petit. Merci beaucoup Charlotte. Et je vais terminer avec Florian, qui est prof de clarinette. Comme vous pouvez le voir, il n'a pas lâché son instrument. À la Verrière. Est-ce que tu pourrais nous dire la différence dans ton rôle quand tu es en atelier et quand tu es en tutti? Bonsoir à tous, merci Fabien. Oui, c'est vrai que le moment du tutti, c'est un moment très différent du moment de l'atelier. L'atelier, on est une quinzaine d'enfants avec les référents, et donc le but, pour moi, ça va être de leur apprendre à jouer de la clarinette. Donc je vais réfléchir à des jeux, je vais réfléchir à des exercices pour qu'ils apprennent à jouer de l'instrument. Et les enfants vont pouvoir échanger avec moi, voilà, on va avoir un rapport beaucoup plus individuel. Et au moment du tutti, voilà, tutti, c'est 90 personnes sur scène, comme vous avez vu là. Donc là, il faut que tout le monde arrive à se focaliser sur le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, c'est Sylvain, vous ne l'avez pas vu encore. Et donc, c'est Sylvain qui va nous diriger, c'est Sylvain qui va nous faire les signes, qui va nous dire ce qu'il a envie d'entendre pour la musique. Et donc, nous, on va essayer que les enfants gardent leur attention, focalisés sur lui. Et donc, c'est difficile un peu au début parce qu'ils nous posent des questions, ils veulent encore être un peu comme un atelier. Donc, nous, on a ce rôle vraiment de leur dire « Non, écoute, c'est là-bas que ça se passe, c'est avec Sylvain. C'est Sylvain qui va construire la musique qu'on va faire ensemble. » Merci. Et de ton expérience, qu'est-ce que l'aventure Demos apporte aux enfants? Alors le plus évident que vous avez vu et que vous allez continuer à voir toute la soirée, bien sûr, c'est l'apprentissage musical. Les enfants, en 1 an, ils arrivent déjà à jouer plein de notes à l'instrument, à les jouer ensemble, à les jouer bien, à se concentrer. Mais c'est pas que ça, Demos. Déjà, comme tu le rappelais, Fabien, au début, on n'a pas d'instrument, on a juste le corps. Donc on apprend à intégrer la musique corporellement, on apprend la musique de façon sensible. On apprend à chanter aussi. Il y a des intervenants en chant, des vrais chanteurs qui viennent nous aider. Il y a des vrais danseurs aussi qui viennent nous aider à Demos. Donc ça, c'est la partie musicale un peu globale, artistique. Et puis, comme on est un groupe à Demos, que ce soit en atelier avec une quinzaine d'enfants ou en tutti avec 90 personnes, on apprend tous ensemble. Donc il y a une énergie assez formidable qui se crée. Et ça nous permet donc de voir un peu, d'interagir tous ensemble. Et ça crée un peu des valeurs, voilà, d'échange, de partage, d'écoute, de respect de l'autre. Et ça, c'est très beau. Et donc, voilà, Demos, c'est pas qu'un projet musical, c'est un projet un peu plus global qui nous permet de grandir un peu humainement, voilà, les référents et les enfants ensemble. Merci beaucoup. Je vous laisse remonter sur scène, rejoindre vos collègues. Les enfants et les référents ont l'air prêts pour le début du concert. Je vais également monter sur scène et donc je vous souhaite un très très bon concert.
Et nous accueillons maintenant le chef d'orchestre de l'orchestre Saint-Quentin en Yvelines, Sylvain Griotto. Bonsoir à tous. Alors j'ai l'honneur et le plaisir de diriger ce bel orchestre de Sky Demos. Je voulais vous parler, de dire 2-3 mots sur la première pièce que nous allons jouer. Fabien vous a déjà parlé des deux autres. Cette première pièce, en fait, j'ai voulu essayer de fabriquer en fait une musique sur mesure pour ces jeunes qui ont commencé l'orchestre cette année. Alors comment on fait ? Disons que en fait, le problème, c'est que au départ, comme Fabien vous l'a dit tout à l'heure, ils n'avaient pas d'instrument. Donc on a commencé à faire des exercices d'écoute et essayer de comprendre comment on place des sons ensemble. Composer, en fait, si on regarde l'étymologie de composer, du mot composer, ça veut dire placer ensemble. C'est-à-dire quand vous composez un bouquet de fleurs, par exemple, vous avez des fleurs de certaines couleurs, d'une autre couleur, et l'idée c'est de trouver quelque chose qui va bien, en fait, en mélangeant ces couleurs. Mais en musique, c'est pareil. En fait, vous avez des couleurs sonores, et les couleurs sonores, elles étaient données par les premiers sons que les élèves ont fait avec leur instrument. J'ai un violoncelle, je joue la première corde, je joue la deuxième corde. En fait, les choses qui sortaient le plus naturellement, qui étaient le plus facile à faire pour eux. Et on essayait de comprendre comment on pouvait placer tel son ensemble, fabriquer une petite forme musicale qui est d'abord lente et puis qui s'agite un petit peu plus. Et puis, pour composer, il faut aussi une idée de départ. Alors, donc, j'ai réfléchi. Bon, déjà, le mot Sky Demos, je trouvais que ça sonnait bien. Mais ces 3 lettres, la SQ et Y, je me suis dit, tiens, et si on regardait l'alphabet morse, ce que ça donne ? Et donc, je suis allé voir l'alphabet morse et j'ai vu qu'il y avait des brèves, des longues, comme dans toutes les lettres de l'alphabet morse. Et avec ça, on a trouvé une petite suite de brèves et de longues qui fait des rythmes, en fait. Et donc, on est parti de là comme idée de départ. On a travaillé ensemble avec les élèves. Ils ont fait ça aussi au sein de leur atelier. Et puis, au fur et à mesure, on est arrivé à ce morceau. À un moment, il y a eu un atelier d'écriture aussi, de texte. Et en lisant ce texte, je me suis dit, tiens, pourquoi on ne pourrait pas rajouter des paroles ? Et au fur et à mesure de l'année, on a écrit cette pièce. En fait, on ne l'a pas écrite, elle n'existe pas en partition, elle existe dans leur mémoire. Et elle vous est présentée pour la première fois. C'est donc la création mondiale de Sky Demos par les Sky Demos. Merci beaucoup.